on ne saura pas bien travailler. L'Esprit de Dieu ne peut jamais agir dans un corps sale. Un corps qui n'est pas propre ne peut pas refléter l'image de Dieu. Amen. 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 Nous allons commencer notre prédication. Amen. Amen. Ce matin, je vais vous poser seulement une question. C'est une petite exercice. Une petite exercice de foi. Et de confiance. Prenez un bout de papier, un petit morceau de papier. Prenez votre bic. Que tout le monde prenne un bout de papier. Nous allons écrire cette question. Et sur la question que je vais poser, c'est qu'on va donner que la réponse. Amen. Je vais commencer, je pose la question. Tout le monde a un papier, un bic? Oui. Je veux que tout le monde prenne un papier, un bic. Jeune ou vieux, prenez un bout de papier, un bic. Vous n'écrivez pas la question. Vous donnez seulement la réponse. Amen. Amen. Je vais passer pour voir si tout le monde a pris son papier. Vous pouvez demander à côté de vos frères, parce que vous devez participer. Celui qui n'a pas de papier peut demander, celui qui n'a pas de bic peut demander. Il y en a bic. Qui a besoin de papier, qui a besoin de papier, qui a besoin de bic. Tout le monde a son bic et son papier. Amen. Amen. Je vous demande au nom de Jésus-Christ. Suivez-moi bien. La question est trop simple. Ce qui va beaucoup jouer, c'est la réponse que tu vas donner. La question est celle-ci. Quelle est ta priorité? Réfléchissez bien avant de donner la réponse. Parce que quand nous allons prier pour ce qui est ta priorité, quand Dieu va réagir, il va réagir selon ta priorité. Quelle est ta priorité? Il faut bien réfléchir. N'écrivez pas parce que vous avez envie d'écrire. Et ta priorité est personnelle. C'est pour toi seul. Amen. Est-ce qu'on a fini à écrire? Quelle est ta priorité? En dessous, vous écrivez Jean, 3 Jean 1 chapitre 1 verset 2. Verset 2. Amen. On a écrit sa priorité.
3 Jean 1. Allez, maintenant on peut fermer nos papiers. Siko tokoki kokanga ba papier na biso. Amen. Amen. Voilà, nous commençons. Tobandi. Gardez bien votre priorité. Simba yango malamu oyo ezali priorité na yo. Parce que c'est très important. Po ezali motuya. La Bible nous dit ceci. Mokanda na Nzambe elobi na biso boye. Je souhaite nazali ko que tu prospères à tout égard. nazali kosouhaite ete yo oyeba kofulukisama na nyonso. Amen. Amen. Parce que si on sait lire Jean, 3 Jean 1, 2. Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Bien-aimé, Molingami, tout ce que Dieu veut de toi, nyonso Nzambe alingi na yo, il veut que tu sois bien. alingi ete ozala malamu. Prospérer à tout égard, ça veut dire quoi? Kofulukisama na nyonso ekoloba nini? Ça veut dire que tout ce que ton cœur désire, Nyonso motema na yo ezali na posa que ça s'accomplisse. ekokisama. Que tu sois béni de cela. Eupambolama na yango. Parce que Dieu est amour. Po ete Nzambe kati na biso. Dieu ne veut pas ceux qui souffrent. Nzambe alingi te baoyo bazali na pasi. Dieu souhaite que tout le monde puisse être en bonne santé. Nzambe alingi ete bato nyonso bazala boye na nzoto malamu. Prospérer, bayeba kofulukisama. ça veut dire progresser. Kofulukisama ezali ete koyeba kokende liboso. Ce qui veut dire que nous avons un droit. Oyo ezali kotalisa ete tozali boye na oyo esengeli mpo na biso. Avoir un droit, kozala na oyo esengeli, c'est bénéficier de ce droit-là. esengeli na yo oyeba kozwa oyo na esengeli mpo na yo. Amen. 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 Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions prospérer. Oyo Nzambe alingi na biso esengeli na biso tofulukisama. Vendredi, on a prié ici pour les chômeurs, les gens qui n'ont pas de travail. Boye mokona vendredi babondelaki mpo na pour les familles, mpo na mabota. On a prié pour beaucoup de sujets. Tobondelaki mpo na makambo ebele. Parmi les priorités que tu as écrites, kolandisama oyo okomi lokola priorité, c'est ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. yango olingi Nzambe asala mpo na yo. Amen. 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 Ce que tu as écrit, c'est ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Oyo okomi yango olingi Nzambe asala C'est mpo ce na que tu as trouvé priorité pour ta vie. yango omoni ezali eloko ya yango mpo na bomoi na yo kosenga mpo na yo. Amen. Dans cet exercice, na boye na milulu oyo totalisi, je veux seulement savoir, nalingi kaka koyeba, car nous tous nous avons écrit quelque chose. biso nyonso tokomi eloko moko. Pour bénéficier la bénédiction de Dieu, mpo na koyeba kozwa mapamboli na nkolo, il faut venir à Dieu. esengeli koya na Il Nzambe, faut recevoir Jésus-Christ. koyamba Yesu, Il faut marcher selon la parole de Dieu, kotambola kolandisama maloba na Nzambe, afin que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. na ntina ete na suka maloba na Nzambe eyeba kokokisama kati na bomoi. Car si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, po ete soki ozali kotambola te kolandisama maloba na Nzambe, il est difficile que tu puisses bénéficier des avantages que Dieu donne à ceux qui t'appartiennent. ezali pasi mpo na yo koyeba kozwa oyo ezali ebongisami mpo na baoyo ya Nzambe. Quand il dit
je souhaite que tu prospères, c'est le souhait de tout parent. Tout parent fait de son mieux pour que ses enfants progressent. Dieu fait de même pour nous, ses enfants. Dieu ne veut pas que les enfants traînent dans la rue. Dieu ne veut pas que les enfants se prostituent. Dieu ne veut pas que les familles se déchirent. Dieu ne veut pas qu'il y ait des pauvres au sein de l'église. Car son souhait est que tout le monde prospère. Dieu ne veut pas qu'il y ait de malades au sein de l'église. Il faut que tout le monde soit en bonne santé. Voilà le besoin de Dieu pour toi et pour moi. Voilà ce que nous avons droit auprès de Dieu. Voilà ce que nous n'arrivons pas à exploiter. Amen. Voilà ce qui nous empêche de progresser. Car nous ne sommes pas une église. Amen. Une église qui est votre corps doit être saint. Doit refléter ce qui est de recommandation divine. Quand ton corps qui est le temple du Saint-Esprit reflète l'image de Dieu, les bénédictions de Dieu viennent se poser dessus. Amen. Amen. Des priorités. Vous savez que la Bible nous dit qu'il faut qu'on cherche tout d'abord le royaume des cieux. Amen. Amen. Je voulais poser maintenant la toute petite dernière question. Parmi les priorités que nous avons écrites, qui a écrit que chercher tout d'abord le royaume de Dieu? Qui a écrit? Tu peux lever ta main, maman. 1, 2, 3 personnes. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Nous devons tout d'abord chercher le royaume. Tout le reste que nous considérons comme prioritaire, nous serons donnés sur quoi? Amen. Amen. Oui, si le royaume de Dieu n'était pas prioritaire dans notre vie, qu'est-ce que nous avons écrit comme priorité? Le travail. Si nous avons écrit le travail comme priorité, mes frères et sœurs, qui donne le travail? C'est Dieu. Si tu as Dieu en toi, toutes les portes vont s'ouvrir. Et les bénédictions vous seront déversées. Amen. Amen. Il y a des versets dans la Bible qui a écrit pour les maladies?
qui a donné priorité, bon, je veux que Dieu guérisse ma famille, que Dieu guérisse celui-là, tel. La Bible dit que par tes menstrues, nous sommes. Donc, pour que Dieu réponde à nos demandes, il nous faut le placer le premier. Amen. Il faut placer Dieu en première position. Afin que sa parole puisse s'accomplir dans notre vie. Mais si vous demandez du travail, c'est la même chose. Là où on n'engage pas, pour un enfant de Dieu, il y a une place pour lui. C'est ça. Si vous n'avez pas la foi, comment voulez-vous voir les miracles de Dieu? Amen. Les priorités que nous avons écrites sont importantes pour notre chair. Amen. Je pensais que vous allez tous écrire les priorités spirituelles. Parce que les priorités spirituelles ne sont pas difficiles. C'est question seulement de croire, d'accepter et de mettre en pratique. Amen. Amen. Voilà ce qui est important pour un enfant de Dieu. Ce qui est prioritaire, c'est de croire. Car la Bible dit, crois seulement. Si vous ne croyez pas que tu peux avoir trouvé du travail, vous ne trouverez jamais de travail. Mais parce que tout vous est donné selon la Bible, tout vous est donné selon la Bible, il suffit seulement que vous puissiez le mettre en pratique. Et c'est tout. Mes frères et sœurs, c'est pas facile parce que je le dis, hein. Mais je veux que vous compreniez que tout nous a été déjà donné. Et c'est à nous de nous mettre au travail pour le récupérer. Amen. Quand la Bible dit que Dieu souhaite que nous soyons en bonne santé, que nous prospérons à tout égard, que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Ça veut dire que les choses existent. C'est nous qui ne voulons pas aller le chercher. C'est nous qui ne voulons pas bien éduquer les enfants. C'est nous qui ne voulons pas aider nos familles. C'est nous qui refusons de vivre en paix avec les autres. Mais pourquoi? Parce que Christ ne vit pas à nous. Parce que notre corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. Et notre corps ne reflète pas l'image de l'Église. Car pour que cette Église avance, nous devons tous nous transformer en Église. Amen. Il faut que Papa Nicolas soit une Église.
Il faut que Papa Raphaël soit une église. Il faut que Papa Ntimba soit une église. Il faut que nous tous nous soyons une église. Si moi je suis une église, si Papa Nikel c'est une église, si Marie-Laure est une église, si nous tous en tant qu'église nous venons dans une église, ce que nous apportons dans cette église-là, ça ne sera pas les individus, ça sera l'ensemble de l'église. Est-ce qu'on comprend? Amen. Est-ce qu'on comprend bien? Si nous tous nous sommes une église, pas des fidèles. Je ne parle pas des fidèles. Les fidèles, ce sont les gens qui doivent continuer à apprendre tout le temps. C'est des gens qu'on doit orienter tout le temps. Mais Jésus a dit, sur toi Pierre, sur toi Pascal, sur toi mon frère, sur toi ma soeur, je bâtirai mon église. Amen. Il ne parle pas des fidèles. Il parle de sur toi, personne physique. Je vais bâtir mon église sur toi. Ça veut dire quoi? Que là où tu es, tu dois refléter l'image d'une église forte. Amen. Là où tu es, même chez toi dans ta maison, tu dois refléter l'image d'une église forte. Pas une église faible. Parce que si chacun de nous amène ce que Dieu a mis en lui, et quand nous allons mettre tout ça ensemble,